Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'une réponse à une objection athée courante. Et cette objection pourrait se présenter de la manière suivante, donc c'est en posant la question, pourquoi est-ce qu'un Dieu omniscient et pleinement bon aurait-il créé des êtres humains dont il savait à l'avance qu'ils allaient le rejeter et finir en enfer? Une question que j'ai déjà entendue et que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendue aussi. Et parfois, c'est pas facile d'y répondre spontanément quand on n'y a pas vraiment réfléchi. Donc, dans cette vidéo, je propose une réponse à cette question. Et parfois, certaines réponses sont un peu techniques, donc il faudra bien se concentrer. Alors, l'exposé du problème, c'est le suivant. Supposons que Dieu crée une personne nommée Bob et que Dieu sache à l'avance que s'il crée Bob, alors Bob choisira librement d'aller en enfer. Cela semble poser un problème pour la théologie chrétienne, parce que celle-ci enseigne que Dieu est plein d'amour et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament dans 1 Timothée 2,4. Nous savons aussi que Dieu pouvait librement choisir de ne pas créer Bob. Mais alors, pourquoi Dieu créerait-il Bob? Pourquoi ne pas simplement s'abstenir de le créer? Alors, je vais donner deux réponses à cette question. Je vais commencer par la première possibilité de William Lane Craig et après je vous donnerai une autre possibilité que je trouve très plausible. Donc certains théologiens tels que William Lane Craig affirment qu'il n'est peut-être pas faisable de créer un monde dans lequel tout le monde accepte librement le salut. En effet, il est logiquement impossible de forcer des personnes à aimer Dieu librement. Donc il se pourrait que dans n'importe quel monde possible, avec des créatures libres, il y ait toujours certaines personnes d'entre elles qui rejetteront Dieu, en dépit de tous les efforts que Dieu fait pour sauver chacun. Dans ce cas, il n'y a rien d'injuste dans le fait de créer Bob, même en sachant qu'il finira par se damner librement. Cette damnation ne vient pas de Dieu lui-même, mais du choix libre de Bob d'avoir rejeté Dieu. La liberté de Bob reste donc intacte, et sa damnation résulte de sa propre faute. Dieu considère alors que cette damnation est un moindre mal toléré par rapport à l'ensemble des créatures dans ce monde qui, elles, accepteront librement le salut. Donc ça, c'est la réponse de William Lane Craig. Il existe une autre réponse à cette question en rejetant tout simplement l'hypothèse de départ et de soutenir que Dieu n'a pas la connaissance du choix hypothétique de Bob de se damner. Alors spontanément comme ça, on pourrait dire oui, mais ça mène à rejeter l'omniscience de Dieu. Eh bien non, figurez-vous, je vais expliquer pourquoi. En fait, l'entièreté de l'argument initial contre le théisme chrétien est fondée sur la prémisse que Dieu sait que s'il crée Bob, alors Bob choisira librement d'aller en enfer. Toutefois, il existe des raisons de douter que Dieu puisse avoir ce genre de connaissance. Historiquement, les théologiens sont unanimes sur le fait que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, le passé, le présent et le futur. Et donc cela implique que si Dieu crée Bob, alors Dieu sait aussi quel sera son véritable choix, donc accepter ou rejeter librement le salut. Toutefois, si Dieu ne crée pas Bob, si Dieu choisit de ne pas créer Bob, il ne s'ensuit pas que Dieu aurait connu l'ensemble des décisions que Bob aurait prises si ce dernier existait. Pour que Dieu sache ce que Bob choisirait de faire s'il était créé, Dieu aurait besoin d'un autre type de connaissance supplémentaire appelée la science moyenne en théologie catholique. Cependant, l'Église n'a jamais dogmatisé le fait que Dieu ait cette science moyenne. Il s'agit d'une question qui demeure débattue chez les théologiens. L'Église affirme certes que Dieu est omniscient, donc nous les chrétiens on doit soutenir que Dieu est omniscient, mais l'omniscience ça veut dire que Dieu connaît tout ce qu'il est possible de connaître. Cela implique que Dieu connaît tout, le passé, le présent et le futur. En revanche, cela n'implique pas que Dieu connaît les choix hypothétiques de ses créatures antérieurement à sa décision de les créer. On parle ici évidemment d'une antériorité ontologique, pas d'une antériorité temporelle parce que Dieu est hors du temps. Mais donc voilà, dire que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout ce qu'il est logiquement possible de connaître, mais il peut pas connaître ce qui est logiquement impossible de connaître, et donc il peut pas connaître le choix hypothétique de ces créatures antérieurement à sa décision de les créer. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. On va reprendre notre scénario initial pour y voir plus clair, et vous allez comprendre. Donc, dans le scénario initial, si Bob existe, alors il fait librement son choix de rejeter ou d'accepter Dieu,
Et ça, Dieu le sait. Ok, ça c'est pas de problème, c'est l'omniscience. En revanche, si Bob n'est jamais créé, alors Bob ne prendra jamais de décision libre. Si donc la science moyenne était vraie, cela signifierait que Dieu devrait connaître le résultat d'une décision libre qui n'est jamais prise. Or, il semble que l'affirmation le résultat d'une décision libre qui n'est jamais prise soit impossible à connaître. L'essence d'une décision libre réside justement dans le fait qu'il est vraiment possible de faire un choix ou un autre le moment venu. Or, si ce moment n'arrive jamais, alors il n'y a tout simplement pas de résultat, puisque aucun choix n'est jamais posé. Il est donc plausible de soutenir que l'affirmation le résultat d'un choix libre qui n'est jamais posé soit une contradiction en soi, soit impossible à connaître, et donc Dieu ne peut pas connaître cela. Ainsi, pour que Dieu puisse vraiment connaître la décision de Bob, il faudrait qu'il ait choisi de créer Bob, parce que si Dieu ne crée pas Bob, il ne sera pas en mesure de savoir ce que Bob choisira librement. Et donc si cette hypothèse est vraie, alors cela signifie que Dieu ne crée aucune personne en sachant qu'elle ira en enfer, puisqu'il n'en a pas la connaissance. Cette connaissance du futur de Bob dépend intégralement du fait que Bob soit créé ou non. Ce n'est que si la décision effective de créer Bob a vraiment lieu que Dieu verra l'ensemble de ses actions futures, ainsi que l'ensemble des décisions qu'il prendra, notamment celle de se damner. Et donc notre problème initial est résolu. Dieu ne crée aucune personne en sachant qu'elle ira en enfer, puisqu'il n'en a pas la connaissance. Voilà, merci de votre écoute.